Dans la mythologie nordique, les trolls sont des géants maléfiques. Ils sont toujours là pour jouer de mauvais tours aux humains. Voici quelques précieux conseils si vous en rencontrez un. Ne mangez rien de ce qu'il vous offre. Dites une prière ou montrez un crucifix quand vous en voyez un. Essayez de faire en sorte qu'il regarde la lumière du soleil et il se changera en pierre. Ne lui donnez jamais votre vrai prénom. Il peut changer d'apparence très facilement. En ours polaire, en chien noir ou en humain. D'ailleurs, si vous pensez être face à un troll, regardez sous son pantalon. Si une queue apparaît, alors fuyez vite. Il était une fois un jeune garçon surnommé Askeladd, le garçon des cendres. Son père était un bûcheron très endetté qui avait 3 fils. Tous trois étaient très paresseux, mais Askeladd était le plus malin des trois. Il passait ses journées au coin de la cheminée, d'où son surnom. Un jour, le bûcheron devint trop vieux pour travailler. Les 2 grands-fils partirent alors en forêt, mais ils tombèrent sur un troll qui les en chassa promptement, car il considérait que la forêt ne lui appartenait qu'à lui seul. Les 2 garçons rentrèrent alors tout penauds. Askefald partit donc seul en forêt, avec rien d'autre qu'une petite machette et un bout de fromage. Le troll apparut alors face à lui, géant et hideux. Askeladd le regarda et prit dans sa main son fromage, et devant le troll, l'écrasa. Tu vois, je peux faire la même chose avec ta tête que ce que je viens de faire avec cette petite pierre blanche, dit-il. Le troll eut peur et invita Askeladd chez lui. La demeure du monstre contenait une multitude de trésors et abondance de provisions que le troll avait dérobées. Askeladd proposa alors au troll de faire un concours. Celui qui mangerait le plus aurait le droit de rester dans la forêt. Le troll, sûr de lui, accepta. Tandis que le troll absorbait une énorme quantité de farikal, un plat typique norvégien, Askeladd, lui, dissimulait discrètement ses portions dans un sac caché sous sa chemise. Quand le sac fut plein, il fit un trou dedans, en prétendant que c'était son ventre. Il suggéra alors au troll de faire pareil, pour pouvoir manger encore plus. Le troll acquiesça, et mourut sur le coup. Askeladd put alors prendre tous les trésors, les ramener chez lui, et payer les dettes de son père. Pas de morale ni de leçon à cette histoire. Je remercie le musée du troll de Tromsø. Je vous conseille à tous d'aller voir ce musée si vous avez la chance d'aller à Tromsø un jour. Il y a plein d'histoires à se raconter en famille. Et puis, écouter des histoires, découvrir d'autres cultures, là la mythologie nordique, ça permet de prendre un peu de hauteur et de penser différemment.